C'est tellement de choses, la femme. Le feu. On parle du feu sacré, le chakra sacré, la sexualité. Mais le chakra sacré, ça porte bien son nom. C'est le feu de la vie, la joie, la danse, ça part de là. Le mouvement. Ça, la femme. Le mouvement. Tout le temps. At night, it's time for the trance. Naked, under the moon we dance in the woods. Far from toxicity, we're one with nature, almighty, gratefully taking our energy, our vow to protect Mother Earth. Everybody, everywhere, hear me. Revolution is an emergency. When we get back to creation, we go deep. We unleash magic, glitter and gold, music, words, colors, lights, sounds and hearts. Our tools to share our vision, reveal our truth. As Christians, more than a gang, we are legion. We challenge reality and perception. Une femme, c'est la puissance. Mais c'est aussi ce qui a été le plus bafoué. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon parce qu'il voulait m'enfermer. Quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de l'enfermer. T'as pas envie d'en faire ta chose. Et là, j'ai commencé à voir les chiffres dont personne ne parlait à l'époque, c'était en 2011, et qui étaient que, en fait, grosso merdo, une femme sur deux est violée au cours de sa vie. Donc là, j'ai halluciné du silence du monde, j'ai halluciné de ce fléau. Il faut d'abord changer de langage pour changer de la pensée. Les droits de l'homme. Oui, alors c'est l'homme avec un grand H au sens large du terme, etc. Ok, d'accord, ça c'est du blabla. Mais pourquoi les droits de l'homme? Les droits humains, dans ce cas-là. On reformule. Tu décris une assemblée où il y aurait 40 femmes et un homme. Tu diras, tu écriras, ils sont tous là. C'est dingue. Ça changera pas, c'est ce qu'ils nous disent tous. Je baisse pas les yeux, les bras, qu'ils aillent se faire foutre. C'est quoi être une femme pour toi? La galère. Je plaisante. Oula, c'est quoi être une femme? Reprendre ses droits. Je sais pas à quel point les hommes ont eu peur du pouvoir des femmes, justement. Et donc on a été quand même conditionnés depuis 5000 ans pour être vraiment au service, pour être soumise. Et moi, je suis la première à avoir été très très soumise. Et donc je découvre tout doucement ce que c'est. Donc, je ne peux pas en parler encore complètement, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de puissance et de force et de choses à faire. Vraiment la porteuse de la vision, je crois. Vous savez, c'est à la forêt que nous avons parlé, nous les femmes, les premières, que nous avons adressé une parole libre, une parole inventée. Tout ce que je vous disais de Michelet, là, que les femmes ont commencé à parler aux animaux et aux plantes, c'est une parole à elles qu'elles n'avaient pas apprise, celle-là. C'est parce que c'était une parole libre qu'elle a été punie.
c'est que du fait de cette parole, la femme se désistait de ses devoirs vis-à-vis de l'homme. C'est la voie de la liberté. Mais il est normal qu'elle fasse peur. Et on les a appelées les sorcières. Et on les a brûlées. On a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. Il était une fois dans une cité, pas loin de chez toi, un tout petit chat prisonnier, sous le toit de barbares qui pensait le manger en tour embêté pour les fêtes de fin d'année. Mais c'était sans compter du sacrifié. Après s'être échappé à coups de griffes et de canines affûtées, l'animal épuisé arriva à l'orée d'un bois. Là, il rencontra une sorcière qui lui demanda: dis-moi, merveilleux petit chat, veux-tu que j'exauce un vœu de ton choix? Le félin, vaillamment acquiesça sa patte, sans crainte il lui donna à la sorcière. Claqua des doigts une formule, étrange elle prononça une poignée d'herbes folles, elle brûla aussitôt. La magie opéra, abracadabra, et le chat en sorcière à son tour se changea. Petit chaton, c'est moi. Une femme, c'est celle qui donne la vie, celle qui donne le côté tendre, celle qui donne la force mentale aussi. Une femme, c'est une déesse. Une femme, c'est une guerrière. Une femme, c'est un exemple. Pour qui? Pour tout le monde, même pour les hommes.